Bonjour les amis. Oh, ce matin j'ai lu l'édito du Monde. J'en ai pris un sacré coup au moral, hein. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. Le titre Terreur brune en Allemagne. Oh là 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 là. Alors ça aurait été un autre journal, bon j'aurais pas pris ça au sérieux, mais là c'est Le Monde. Le Monde c'est quand même la propriété de deux milliardaires respectables, Xavier Niel, propriétaire de Free notamment, et Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, un banquier de gauche, propriétaire de la Banque Lazare notamment, qui a embauché d'ailleurs François Baroin, un homme LR, donc ça montre il n'est pas sectaire, quoi. Il est de gauche, mais il embauche un homme politique de droite. Et puis, quand même, Le Monde, il y a la Société des rédacteurs qui contrôle tout ça. Puis il y a les décodex. Les décodex, c'est quand même des gens sérieux, c'est des journalistes qui donnent les bons points et les mauvais points à leurs confrères. Alors évidemment, Le Monde, ils ont des très bons points. Mais tous les journaux qui disent que l'Union européenne c'est un horizon indépassable, ils ont des bons points. Tous les journaux qui disent que l'immigration c'est une chance pour la France et pour l'Europe, ils sont en vert, ils ont des bons points. Tous les journaux qui disent que l'islam c'est une religion d'amour et de paix, ils ont des bons points. Par contre, ceux qui disent pas ça, ceux qui sont hésitants et tout, ils sont marqués en rouge. Tout ça pour vous dire que les décodex c'est du sérieux. Et donc, pour revenir à l'édito du Monde, punaise, alors, je savais qu'il y avait un catho démocrate qui avait reçu une balle dans la tête il y a 3 mois, soi-disant un néo-nazi de 45 ans qui lui aurait fait payer sa politique de soutien à la politique migratoire de Merkel. Mais moi, je croyais qu'il n'y avait que ça. Je croyais que c'était, un truc, un accident et tout, que tout se passait bien, que depuis que Merkel avait fait venir quand même 1 500 000 nouveaux venus qui fuyaient la guerre. Ça, c'est quand même une ouverture, un geste extraordinaire. Moi, je serais toujours reconnaissant à Angela d'avoir eu ce courage. Donc, je croyais que globalement, les choses se passaient bien, qu'avec les lois que les Allemands avaient votées, parce que, bon, attention, Internet et tout, c'est vachement verrouillé là-bas. Plus que chez nous, d'ailleurs, il paraît qu'ils veulent s'en inspirer. Donc, je croyais que l'extrême droite, je croyais que les racistes et tout, on avait tellement culpabiliser les Allemands depuis 1945 que je croyais qu'ils se la mettaient dans le placard, quoi, et qu'ils avaient compris que ceux qui stigmatiseraient les migrants, les nouveaux venus, c'étaient les mêmes que ceux qui avaient fait plein de mal aux Juifs. Eh ben, je me suis trompé. Heureusement, Le Monde, il m'a ouvert les yeux. Oh, qu'est-ce que je lis 8605 crimes et délits attribués à l'extrême droite en 2018. Oh, 363 actes violents. Je sais pas c'est quoi les actes violents, mais 10% de plus qu'en 2017. Ça veut dire que déjà en 2017, il y avait tout ça. Mais moi, je savais pas. Et puis, Le Monde, il nous explique donc que la violence d'extrême droite, c'est une tradition en Allemagne. Ils nous disent qu'en 1980, il y a eu le plus violent attentat, 13 morts et 211 blessés à la fête de la bière à Munich, et que c'était des néo-nazis qui avaient fait ça. Alors moi je sais pas, mais je me rappelle que Gilles William Goldnadel, un avocat juif qu'on ne peut pas accuser de complaisance avec l'extrême droite, il nous dit toujours que systématiquement, dès qu'il y a un attentat qui est commis dans un pays européen, on dit tout de suite que c'est l'extrême droite, on accuse les nazis, et qu'on découvre très souvent que finalement c'est plutôt des réseaux palestiniens. Et puis Le Monde, ils font le lien entre les néo-nazis tout de suite, et puis ils nous disent qu'il y a 100 députés d'extrême droite qui sont rentrés au Bundestag. Donc si je comprends bien, c'est des députés qui sont des nostalgiques d'Adolf Hitler. Pourtant je comprends pas tout, parce que je crois savoir que l'AfD, justement, c'est eux qui sont nommés, qui est l'alternative pour l'Allemagne. Je crois savoir qu'ils défendent plutôt les juifs contre les arabes, contre les musulmans et tout, qui sont plutôt accusés d'être sionistes. Donc je vois difficilement le rapport qu'il y a avec les disciples d'Adolf Hitler. Mais comme les décodex, ils ont laissé passer, c'est que c'est vrai.
Et donc là, moi, je me dis, s'il n'y avait pas le monde, parce que moi, j'en étais, par exemple, je regardais ce qui se passait en Allemagne. 27 décembre 2016, une adolescente germano-marocaine de 16 ans blesse au couteau un policier. 18 juillet 2017, alors il y avait eu les viols de masse à Francfort en décembre, le 31 décembre 2015. Mais là, bon, il paraît qu'il y avait quand même 1000 Allemandes qui avaient été violentées sexuellement, mais les féministes, elles avaient été correctes. Elles n'avaient pas voulu stigmatiser les nouveaux venus, elles n'avaient rien dit. Puis même Clémentine Autain, elle avait dit que c'était rien à côté des 2 millions de femmes allemandes qui avaient été violées par les Russes. Donc là-dessus, les féministes, elles avaient été correctes. Je reprends donc, 18 juillet, demandeur d'asile de 17 ans agresse à coups de hache des passagers dans un train, 5 blessés. 27 juillet 2016, donc tout ça c'est quand même une série. Un déséquilibré ouvre le feu dans un centre commercial à Munich, 9 morts, 35 blessés. 29 juillet, débouté d'asile, un Syrien se fait exploser, 15 blessés. 19 décembre, Berlin, un camion bélier fonce dans la foule, 12 tués, 56 blessés. Les camions béliers, c'est bien connu que c'est les gens de l'AfD, c'est l'extrême droite, c'est les gens du Front National qui font souvent ça. Puis je vois là, alors les dernières semaines, 10 migrants jugés pour un viol collectif d'une jeune femme allemande. Oh là là, je lis, Issa Mohamed tue à coups de sabre Issa Wilhelm, 36 ans en Allemagne. Coup de sabre dans la rue quand même, et je lus, 4 migrants ont tabassé au hasard des passants, 12 blessés. Vous voyez, quand vous ne lisez que des informations comme ça, vous avez l'impression quelque part que les Allemands d'origine, les Allemands de souche, ils sont agressés quotidiennement par les 1 500 000 clandestins, nouveaux venus et tout. Qu'Angela Merkel, elle a fait venir... Si vous lisez que ça, vous tombez dans le piège. Moi, grâce au Monde, je connais la réalité, notamment avant les prochaines élections qu'il va y avoir en Allemagne de l'Est. Je sais que la terreur brune va déferler sur l'Allemagne. Encore merci le Monde, encore merci les décodeurs du Monde qui m'ont aidé à voir clair. Bonne soirée les amis.